Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 8 août. Voici en images toute l'actualité à retenir aujourd'hui dans la métropole lilloise. L'établissement du don du sang en alerte. Il reste moins d'une semaine de réserve de sang. Même si la période estivale est toujours difficile, cette année, le mois de juin a été catastrophique. En cause, la période électorale. La deuxième journée du don du sang était le 14 juin, juste après les présidentielles et entre les deux tours des législatives. C'est important parce qu'il n'y a pas de substitut possible. Le sang de synthèse, ça n'existe pas, même si on le lit à différents endroits. Donc il faut absolument donner. Il faut 10 000 dons par jour pour répondre aux besoins des malades. C'est quand même 10 000 donneurs chaque jour, c'est énorme. Et donc il n'y a pas de solution autre que de venir se déplacer, de venir donner son sang. L'EFS fait donc un appel aux dons pour donner son sang. Il faut se rendre dans un des centres ou participer aux collectes mobiles, car le sang sauve des vies. La braderie, c'est le 1er et 2 septembre et les emplacements sont disponibles. 2 millions de visiteurs sont attendus. La braderie, c'est le plus grand marché aux puces d'Europe. Pendant 2 jours, la Chine et les bonnes affaires sont au rendez-vous. Fripes, objets insolites, il y en a pour tous les goûts. Et pour les milliers de vendeurs, chacun a son quartier. Pour les antiquités, rendez-vous sur le boulevard Jean-Baptiste Lebas et l'Esplanade. On trouve aussi un grand rassemblement de vendeurs professionnels du Royaume-Uni entre les rues de la Porte de Roubaix et de l'Opéra. La mairie a commencé à délivrer emplacements réservés. 10 000 places sont disponibles. Il faut que les gens viennent chercher leur affichette avec les documents qui nous permettent de les délivrer. C'est-à-dire que selon que ce sont des résidents à l'intérieur du périmètre ou à l'extérieur du périmètre, selon qu'ils sont soit propriétaires, soit locataires, les documents qu'ils doivent produire sont différents. Pour un locataire, il faut apporter la preuve qu'ils payent un loyer et qu'ils ont l'autorisation du propriétaire. Pour le propriétaire, c'est facile, il démontre, vous voyez, on a un grand plan là-bas, il démontre qu'ils sont effectivement les propriétaires. Et quelques nouveautés comme chaque année sont prévues. Il y aura un stand pour la préparation de l'île 3000, fantastique. Donc nous aurons un stand sur la place du théâtre, donc là où chacun pourra d'ailleurs se faire son costume. Rendez-vous jusqu'au 29 août à l'école Ruot 2 bis rue Frédéric Mottez à côté de la mairie de Lille pour réserver votre emplacement. L'inauguration du grand stade de Villeneuve-d'Ascq, c'est le 17 août lors du match Lille-Nancy. Priorité au transport en commun. Transpol propose un pass unique à 2,20 € pour les soirs d'événements, ce pass étant gratuit pour les abonnés. La fréquence du métro sera renforcée 2 heures avant et après les matchs. La ligne 1 et 2 du métro proposent 3 stations à proximité, Cité Scientifique, 4 cantons Grand Stade et les prêts sur la ligne 2. S'ajoutent 2 lignes de bus, la ligne 18 ainsi que la Corolle. Possibilité aussi de venir en vélo. 1200 places de stationnement dans les parcs à vélo sont disponibles et 15 km de pistes cyclables ont été aménagées. Enfin, 10 000 places de parking pour les voitures, dont 7 000 payantes. Les 3 000 places gratuites se situeront près du stadium. Et attention au stationnement sauvage. Il est favorable d'arriver au stade, d'utiliser le schéma qui est proposé, de faire en sorte surtout de rentrer dans ce dispositif qui est conçu pour favoriser l'accès au stade. Ceux qui chercheront à s'en échapper, bien, je pense que soit ils auront beaucoup de difficultés à arriver jusqu'au stade, soit s'ils y arrivent, ils risqueraient effectivement de rentrer dans un dispositif un peu plus coercitif qui sera malheureusement plus dur pour eux que de rentrer dans le dispositif de parking et d'accès de transport en commun qui a été largement dimensionné et conçu pour être facile, accessible et pas cher. Les Jeux paralympiques, c'est du 29 août au 9 septembre. 164 athlètes s'entraînent dans le nord de la France, une région qui les a accueillis à bras ouverts. L'idée, c'était de trouver un lieu de regroupement pour pouvoir, entre guillemets, le soir ou dans la journée se retrouver, et un lieu d'hébergement unique et des points de rencontre pour le basket, pour le tir aux armes, pour toutes les compétitions. La région Nord a vraiment tout fait pour cette réussite. Parmi tous ces athlètes, 6 nordistes comme Fabienne Saint-Omer Delépine, pivot de l'équipe de France handi-basket. Fabienne a joué au basket pendant 13 ans à Hasbrook, suite à une blessure et par amour du ballon rond, elle a continué sa carrière dans l'handi-basket. À 40
40 ans, ce sont ses premiers jeux et c'est un bonheur car cela faisait 20 ans que l'équipe féminine de handi-basket ne s'était pas qualifiée pour les Jeux paralympiques. Dans leur groupe, des adversaires de taille tels que les USA, championnes olympiques et du monde, et l'Allemagne, championne d'Europe et vice-championne du monde. Objectif pour les Françaises, les quarts de finale. C'est une satisfaction déjà personnelle et puis on est fiers de pouvoir porter le maillot de France pour représenter l'équipe de France d'handi-basket en plus. Et, bon, on ne sait pas encore trop parce qu'on n'y est pas allé, donc là on a hâte d'être à l'ouverture, mais ça va être grandiose. Au moins gagner 2 matchs, ce serait super. Et puis notre objectif, c'est les quarts de finale. Et puis voilà, c'est vraiment les quarts de finale et on y arrivera. Merci d'avoir été avec nous dans ce journal. Dans un instant à suivre, la météo et l'infotrafic.